à tout le monde. Lors de cette vidéo, je vais partager avec vous quelques ouvrages de ma bibliothèque de biophysique, comme par exemple celui-là, The Discussions of the Faraday Society, donc Configurations and Interactions of Macromolecules and Liquid Crystals, les configurations et les interactions des macromolécules et les cristaux liquides, macromolécules biologiques comme les protéines, les polysaccharides, les polynucléotides, et les cristaux liquides, donc les membranes biologiques comme la membrane cytoplasmique, les membranes de la mitochondrie, des lysosomes et ainsi de suite. Le deuxième ouvrage qu'on voyait de Physical Chemistry of Enzymes, la physico-chimie ou bien la chimie physique des enzymes. Le troisième donc de Physical Chemistry of Proteins, la chimie physique ou bien la physico-chimie des protéines. Il y a une panoplie d'ouvrages comme celui-là, Biophysique de Wolkenstein, Biophysique de Robert Atlani, Hémodynamique, physico-chimie, transport transmembranaire, la biophysique des radiations, Biophysique 1 de Bertrand Ducasso, Healy, Robert et Vico, physico-chimie et électrophysiologie, la biophysique de Magnet, physico-chimie physique. On voit aussi la biophysique des radiations de Rimber. On voit aussi l'élément de biophysique 1 et 2 de Grémy et Perrin. On voit également la biophysique des solutions de Yves Thomas, problèmes et solutions et cours. On voit la biophysique du premier cycle du lycée universitaire de Salah Belzrag, Rémi Pedrisso et Jean-Yves Boulon. On voit ici la biophysique des radiations également de Robert Atlani, physique, biophysique, radiation ionisante, également de la physique théorique à la biologie, la microcirculation et l'hémorhéologie, la séparation et l'analyse des biomolécules, la biodétérioration des matériaux, radioisotopes in biology and agriculture, radon and thorium in the human environment, physical chemistry of food processes. Il expose les méthodes de résonance magnétique nucléaire, de résonance paramagnétique électronique avec marqueur de spin, la diffusion des rayons X aux petits angles, ainsi que la diffraction des neutrons et des rayons X. L'ouvrage Physical Chemistry of Food Processes, Advanced Techniques, Structure and Application, donc traite la diffusion de la lumière et son application bien sûr sur le cas statique et dynamique pour l'étude des structures des macromolécules, notamment les protéines. Aussi donc il développe la méthode de chromatographie à fluide supercritique, ainsi que les méthodes de recombinaison génétique et quelques méthodes hydrodynamiques comme la méthode de sédimentation et la viscosimétrie. On trouve notamment l'ouvrage Transfert et régulation, les transferts d'énergie et les régulations. Donc il traite les problèmes de la contraction musculaire, les problèmes des équilibres hydroélectrolytiques et beaucoup d'autres problèmes. On trouve l'oscillation en biologie. Donc il traite le grand problème des oscillations dans les systèmes organisés, surtout dans les systèmes cellulaires, ainsi que les problèmes les réactions biochimiques oscillantes et le problème de transport et de la propagation de l'influx nerveux dans le modèle de Hodgkin-Huxley. On trouve également ouvrage séparation et analyse des biomolécules. Il développe les techniques analytiques et séparatrices des molécules biologiques, notamment les protéines, les acides nucléiques, les polysaccharides, comme la chromatographie, l'électrophorèse, l'ultracentrifugation, la solubilisation, la précipitation, ainsi que les techniques analytiques comme la diffusion de la lumière, le marquage radioisotopique, la polarisation de fluorescence, la viscosimétrie, l'osmométrie et beaucoup d'autres techniques. On trouve aussi donc la dynamique des conformations des protéines. On trouve la polarographie appliquée en agronomie et en biologie.
On trouve là les radioisotopes appliqués en biologie, en agronomie. On trouve aussi l'introduction des radioéléments en biologie et en biochimie. On trouve aussi des ouvrages donc de l'hémodynamique de l'hypertension artérielle, de Initiation of the Heartbeats, l'électrophysiologie cardiaque, ainsi que les relations synaptiques et la biologie et la physiologie des éléments nerveux qui développent bien sûr l'électrophysiologie et la biophysique du neurone. Merci pour votre attention et soyez au rendez-vous pour une autre vidéo afin que je puisse vous exposer tellement